Hey, il est 8h04, je quitte ma chambre, je vais faire le check-out. Voilà, il a attendu 2 minutes pour le check-out, mais ça y est, maintenant, direction Gare de Nijō. Je me trouve sur le quai, une demi-heure avant le départ du train, tant mieux. Ça s'est bien passé, il y a le billet du Shinkansen que j'ai pris, là cette fois-ci j'ai bien pris le billet combiné. Et juste à la gare de Kyoto, en fait tu peux faire une correspondance directement de métro vers le Shinkansen et il faut avoir à la fois le ticket Shinkansen ou les deux tickets Shinkansen plus le billet de métro qui passer dans la machine en même temps. Du coup j'ai passé que le ticket de métro au début et je me suis fait rejeter. Je pensais qu'il y avait peut-être une sortie, puis ensuite l'entrée Shinkansen. Non, c'était vraiment Shinkansen. Bon, tout est en ordre. Me voilà arrivé à Shizuoka. Du coup, il me reste 2 transports à prendre, normalement. Je dis bien normalement parce que chaque fois que je check Google Maps, il me dit tout et n'importe quoi. Donc, là, ce que je fais là à Shizuoka, c'est juste trouver un 7-Eleven pour retirer un peu d'argent parce que j'ai plus beaucoup de yens en espèces. Et sait-on jamais, ça pourrait très bien servir. Là, j'ai retiré 30 000 yens, donc c'est-à-dire 207 € au cours du yen-euro actuel. Et ils me disent que la transaction a coûté 218 €, mais de toute façon, ça sera légèrement moins lorsque ça arrivera sur mon compte. J'attends le train, un Limited Express pour Fujinomiya. C'est pas le prochain, puisque le prochain ne passe pas par cette voie de train. C'est comme si on avait un embranchement et moi je prends l'embranchement qui va vers la gauche, c'est pas celui qui va vers la droite, et le prochain il va vers la droite. Celui d'après il va vers la gauche. J'ai été étonné parce que Google Maps il me disait 2150 yens, j'en ai eu pour 1700 à peu près. Et pourtant j'ai demandé, après avoir acheté le billet, j'ai demandé à quelqu'un de la gare si c'était avec ce ticket là que je pouvais aller attendre sur cette voie là. Il m'a dit oui. Je lui ai ensuite montré Google Maps avec le train, il m'a dit oui c'est ça, tu passes par là, tu mets les 2 tickets. Bon bah très bien. Le personnel de gare est vraiment très serviable, donc faut pas hésiter à leur demander si on a un doute. J'attends le train. Et puis après, ça sera à récupérer le bus là-bas. J'ai pu manger une petite collation. Je vais passer le midi dans le bus, donc je vais avoir la dalle.
担当いたします乗務員、運転士も。Je viens de payer le bus pour aller jusqu'à ma destination, qui est Kawaguchiko. C'est le dernier arrêt avant le terminus de la ligne de bus. Donc la ligne de bus, c'est le numéro 2 depuis la station. Et en fait, il fallait payer directement au comptoir ici, 2120 yens. Et du coup, bah, j'ai un ticket et je devrais passer dans le bus, manifestement. Me voilà arrivé dans la ville de Kawaguchiko. C'est une ville qui fait partie de la région des grands lacs autour du mont Fuji. Et justement, il y a le lac Kawaguchiko qui est juste en face de moi en fait. C'était du coup un lac depuis lequel on peut voir le mont Fuji, qui là actuellement se trouve sur ma droite. Mon check-in est à 15 h, il est 14h40. J'ai pas mangé avec le bus a duré 1h30. Mon voyage, je vais faire le tour complet, en transport bien sûr, mais je vais faire le tour complet du mont Fuji. Ce qui me permet de le voir dans tous ses angles. Alors là, c'est un peu dommage puisque ça doit être un peu brumeux, un peu nuageux. Il y a quelques nuages, mais vraiment on distingue bien la silhouette du mont Fuji, mais on le discerne pas très clairement. Vraiment, le cadre est génial. Alors, l'herbe elle est jaune, puisqu'il a dû neiger il n'y a pas si longtemps. Je vois encore des gros blocs de neige sur la route. Mais par contre, il fait très bon. Alors, pour faire un petit tour des transports que j'ai pris le métro Shinkansen, un bus express et un bus qui a fait la moitié du tour du mont Fuji. Le tout m'est revenu de ce que j'ai calculé à 14 000 et quelques yens. Ça revient à 100 €. Donc 100 € tout ce transport que j'ai pris du métro jusqu'au dernier bus. Pourquoi j'ai choisi cette destination, le lac Kawaguchiko? Je cherchais une destination pour clôturer mon voyage un peu plus détente, un peu plus repos, un peu plus rural. Le lac Kawaguchiko, il fait partie de tout un ensemble de parcs où il y a des lacs tout autour du mont Fuji. Et donc on a des bons points de vue du mont Fuji avec des lacs, tout ça. Donc ça c'est un cadre sympathique.
Et en plus, cet endroit, comme beaucoup des régions autour du mont Fuji, est connu aussi pour ses onsen. Il y a d'autres régions qui sont plus connues pour leur onsen, mais ici il y en a quand même. Et notamment, j'ai cherché un logement de type ryokan qui dispose d'un onsen. Et onsen, j'avais envie d'essayer depuis un bon moment, mais le truc c'est que je prévoyais déjà que pendant mon voyage, j'allais beaucoup trop courir dans tous les sens, que j'allais pas spécialement avoir le temps de tester ce genre d'activité, sachant qu'en plus, pour nous, onsen c'est source chaude, ou station thermale, mais pour le Japon, les onsen c'est vraiment un type de bain chaud particulier qui est vraiment avec pas ou peu de modification de l'eau, que ce soit en température ou en qualité, en contenance. Il y a d'autres choses qui s'appellent des sento, et justement les sento sont des bains publics, on va dire. Et je voulais vraiment voir l'expérience onsen et me l'assurer dans un ryokan qui en dispose. Mais je crois qu'il y a des onsen publics que dans la ville. Donc je passe une journée complète demain, ici. Et puis après demain, je devrais repartir pour Tokyo. Comme ça, je serai dans la ville de Tokyo la veille de mon départ. Au moins, je pourrai m'assurer d'être plus proche de l'aéroport en cas de souci. Je vais me mettre en route vers l'hôtel, puisque là, il est 15h passé, je peux aller check-in normalement. Yo, je porte encore le casque puisque je faisais le montage. Je suis arrivé dans la chambre, je me suis mis direct dans le lit puisque rien qu'à voir le lit, j'étais fatigué et je me suis posé 1 heure à rien faire. Je suis arrivé dans l'hôtel, pareil, un peu classe. Le personnel quasiment parle tous anglais, alors anglais approximatif, mais on se fait bien comprendre en anglais. C'est un hôtel de type ryokan, mais je suis un peu étonné de ma chambre. Que vous avez pu le voir, j'ai un lit, je suis pas obligé d'enlever mes chaussures à l'arrivée. C'est peut-être parce qu'il y a certaines chambres qui ne sont plus sur cette expérience et dire la chambre premier prix que j'ai n'en fait pas partie. En tout cas, on a fourni le plan avec toutes les indications, notamment les ouvertures des onsen, des différents bains, parce qu'en fait ils en ont 3 en tout, de ce que j'ai compris. Du coup, il y a des heures d'ouverture et de fermeture. Il y en a un qui est en intérieur et qui m'a vu sur le mont Fuji, c'est celui de ce bâtiment. Après, il y a un deuxième bâtiment. Il ferme, de ce que je vois, à 22 h. Enfin, de 19h à 19h30 il est fermé, mais entre 19h30 et 22h normalement il est ouvert. Donc ce que je pense que je vais faire, là il va être pas loin de 17h, c'est je vais me promener un petit peu dans la ville jusqu'à trouver quelque chose à manger. Je vais manger dans un resto et ensuite je retournerai ici, je me ferai un coup de propre. Puis ensuite, je me rendrai au onsen avant de se coucher, quoi. Je pense que je vais essayer de faire ça comme plan. Bon, j'ai un peu plus flâné, mais là, il y a un truc, c'est que le mont Fuji, là, vous le voyez pas trop. Avec les reflets du soleil, c'est magnifique. Ça va partir sur un ramen, c'est simple, c'est rapide et surtout tu peux te mettre en comptoir en solitaire, c'est quand même la meilleure option. C'est peut-être le seul truc que je regrette, c'est que je cherche pas trop à m'imposer dans les restaurants, donc je vais plus dans les restaurants où je sais qu'il y a une personne, je ne vais pas trop déranger. Parce que prendre une table de 4 quand t'es tout seul, ça me fait un peu moyen.
immense, il coûte que 10 euros. Et comment il peut être aussi immense et pas cher? En plus c'est bon. Donc, 13,50 avec la bière. Je sors du ramen. Waouh, les portions. Et 10 euros le ramen, 13,50 avec le demi de bière. Et il est bon, hein, mais c'est quoi cette portion monstre? Je crois qu'ils se sont trompés parce que j'ai pris celui sans les algues et je me suis retrouvé avec le maxi avec tout. Je pense qu'ils se sont trompés, mais même le maxi avec les algues, celui qui était juste au-dessus, c'était 11 euros quoi. Il fait nuit, on peut plus voir le mont Fuji, même dessiné en fait dans le ciel avec la lune ou quelque chose comme ça, non. On voit plus du tout. Donc je rentre à l'hôtel et d'ailleurs vous me voyez déjà plus que ce que je peux voir du mont Fuji. Hey, il est 20 h normalement, 19 h 30 c'est la fin de fermeture des onsen et je m'apprête à y aller. Alors j'ai enfilé le yukata qui était fourni dans la chambre, comme ça, avec le bordel. J'ai même les sandales qui sont trop petites pour mes pieds. Et ouais, j'appréhende beaucoup puisque ça va être ma première expérience en scène. Je sais qu'il y a beaucoup de codes à respecter pour aller dans la scène. J'ai bien révisé, mais c'est comme aller dans des restaurants. Hein, t'as beau avoir écouté, lu, tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas. Et du coup, j'ai peur de mal faire. Bon. Il y a aussi le fait qu'il va falloir se mettre à nu devant tout le monde. Et pour ça, il y a juste la serviette qu'on peut se servir comme cachex. Mais sinon, là, en dessous du yukata, moi, j'ai juste mis un caleçon au cas où il y a un accident parce que j'ai mal mis mon yukata. Apparemment, pour faire les nœuds, il faut passer 2 fois le tour de la taille, mais la ceinture est trop courte. Du coup, voilà. J'ai une excitation, mais aussi une telle appréhension, mais il va falloir se jeter dans le bain. Évidemment, je vais lâcher mon téléphone ici, puisque vu que je serai complètement nu, je pourrais pas l'avoir à côté, et puis c'est quand même intimiste, et donc je vais laisser le téléphone dans la chambre. Bien, je sors de l'onsen. C'est trop bien. Alors, il faut que je me renseigne sur ce que les onsen sont exactement en termes de qualité d'eau. Parce que la conception que j'avais, c'était qu'un onsen, ça allait forcément sentir l'œuf pourri, que ça allait sentir le soufre qui vient justement d'eau volcanique. Mais c'est peut-être pas forcément le cas. Là, en tout cas, cet établissement est bien reconnu comme onsen, donc source thermale d'origine naturelle. Alors, je crois qu'ils peuvent réchauffer ou refroidir un peu l'eau, mais sinon, il n'y a pas de modification sur la nature de l'eau. Alors, je vais expliquer comment ça s'est passé pour moi. Donc, j'ai enfilé mon yukata. J'ai mis dans la poche du yukata, tu as une poche intérieure, tu as de quoi mettre les clés. Donc, je descends, je traverse. Là arrive un moment où tu dois déposer tes chaussures, même tes petites sandales là d'intérieur, tu dois les déposer. Donc tu les déposes, puis tu marches ensuite sur du tatami. Là tu as le fameux rideau qui est juste en haut, avec en rouge pour les femmes et en bleu-violet pour les hommes. Donc, je passe au bleu-violet. Là tu as une porte coulissante juste derrière, tu sors. À droite tu avais des toilettes. D'ailleurs, les toilettes plus techno, parce que moi, j'ai pas les toilettes techno, là. Et à gauche, tu as des petits casiers dans lesquels tu peux mettre des affaires précieuses, avec des tours de clé que tu vas te mettre au poignet.
histoire que tes affaires soient en sécurité. Tu as aussi des paniers dans lesquels tu peux mettre tes affaires, serviettes, tes habits et tout. Vu que je suis descendu avec juste le yukata, j'ai pu tout mettre dans le petit casier. Donc une fois que c'est fait, donc moi ce que je pensais c'est que pour te laver, tu avais juste le lavabo. Que je me nettoie juste le visage, au moins, bon, je sors pas du bain, il faut qu'il n'y ait personne, je me dis c'est bon. Ensuite je sors, et là je vais soit à droite soit à gauche, et je vais à gauche où justement tu as les douches traditionnelles de onsen pour te nettoyer. Donc il y avait déjà un japonais qui était à l'intérieur du onsen à ce moment-là, et je ne sais pas trop s'il a capté. À mon avis, quand j'ai commencé à utiliser l'eau, il a dû l'entendre, puisque je l'ai entendu se retourner. Donc là, tu t'assois sur un petit tabouret, tu as un bol, et tu as une douchette. Donc la douchette, je commence à me nettoyer, à me shampouiner, bien comme il faut. Hein. Là, vraiment, le shampoing, il faut insister dans les recoins. Puis ensuite, le savon de corps, le gel douche, donc visage entièrement, le cou, le torse, les bras, tout, les jambes, le triangle, le dos, bien les doigts de pied, tout ça. Donc, bref, il faut bien s'astiquer. La coutume veut que tu te nettoies entièrement. Donc je venais de le faire à l'instant, donc je le refais, donc c'est pas spécialement bon pour la peau. Ça c'est sûr que se surlaver comme ça, c'est pas bon pour la peau. Moi je le fais assez souvent, donc j'ai l'habitude. Ma peau a d'une certaine manière l'habitude, ou peut-être je l'ai fragilisé, je sais pas. Dermato pourrait le dire. En tout cas, les eaux des onsen sont reconnues pour leurs propriétés bienfaisantes, notamment pour la peau. C'est peut-être ça qui rattrape le coup. Donc je me nettoie bien, bien savonné. Ce que je fais, c'est que je remplis le bac d'eau et je me le mets comme ça 2-3 fois. Mais je termine à la douchette. Le japonais, je l'ai entendu, il a eu le temps de partir. Du coup, je me retrouve avec un onsen intérieur, rien qu'à moi. Donc je reste à peu près 10-15 minutes dans celui-ci. Je sors, j'en peux plus parce que ça étouffe hein, à l'intérieur. Je mets 2-3 bacs d'eau, on va dire froide, pas très froide mais froide, que je me mets dessus parce que j'avais trop chaud. Là, je suis encore dégoulinant d'eau, mais il faut se sécher. Je me dis, ah tiens, j'ai l'impression qu'il y a un jardin extérieur. Je vais à l'extérieur. Mais t'as un onsen extérieur? Ah, je peux pas partir maintenant. Donc dans le onsen extérieur, j'ai passé 10-15 minutes et pareil, tout seul. Pendant ce temps-là, il y a eu un vieux japonais qui est rentré dans le onsen intérieur. Mais je pense que vu qu'il regardait tout le temps, je voyais qu'il cherchait tout le temps à regarder, il devait se dire, bon, dès qu'il part, j'y vais. Alors, les japonais n'ont pas peur de se mettre à poil, certainement, mais s'il n'y a personne, c'est quand même mieux, je pense. S'il y a moyen d'être seul, c'est mieux. À côté, il y avait un jacuzzi. Le jacuzzi, je ne l'ai pas fait, je suis juste resté dans l'onsen. Et c'est vrai que c'est merveilleux d'être en intérieur. Oui, c'est ok. C'est comme si tu étais dans une grande baignoire, quoi, en fait. Une baignoire à 42 degrés, bien grande, où tu vas avoir une expérience à être à côté d'autres personnes. Mais là, en extérieur, oh, c'est magique. C'est pas une eau chlorée, donc du coup, c'est pas agressif pour la peau. Quoique je sens ma peau qui est un peu rêche, mais je pense que c'est les sels minéraux. Et tu te mets comme ça, t'as le torse à l'extérieur. Alors il fait pas trop froid, hein, il fait 10 degrés dehors. C'est-à-dire je me l'ai caillé tout à l'heure, mais là avec les vapeurs d'eau qui s'échappent, le fait que tu es bien chaud au niveau de tes jambes, et de temps en temps tu te plonges jusqu'au cou. Alors il faut pas mettre la tête sous l'eau, faut pas se nettoyer, se gratter, machin, quand tu es dans l'onsen. C'est de toutes les règles qui sont affichées justement sur la porte avant de franchir l'onsen. Donc ça c'est cool, au moins ça te rappelle toutes les règles. Donc pour moi c'était des règles que je connaissais, mais c'est vrai que ça rassure de voir les règles qui sont affichées pour éviter de faire n'importe quoi. Bon, je pense que de toute façon il y a une règle qui est un peu tacite, c'est
y a qu'un blanc là. Je vais peut-être pas y aller. Pourtant, j'ai aucun tatouage et je m'interdisais de faire des tatouages pour éviter de justement ruiner ce genre d'expérience. Donc d'une certaine manière, je suis un peu déçu de ne pas avoir vécu l'expérience en scène à plusieurs. Mais bon, c'est tellement agréable d'être dans un bain chaud à l'intérieur et surtout à l'extérieur. Avec personne, voir la lune et tout comme ça. C'est trop bien. J'ai une trop bonne idée. J'ai une trop bonne idée à faire ça. Et demain, je vais pas juste me languir dans les onsen. Je pourrais, mais sinon après je vais terminer avec une peau qui ressemble à un papy de 80 ans. Mais je pense que je vais y repasser encore demain, assurément, quoi. Je vais redescendre parce que j'ai vu qu'il y avait un distributeur à glace. Il y a aussi un distributeur de bouteilles de vin. Donc je vais me prendre une petite glace. Puis je vais terminer le montage et terminer la journée. Allez, ciao!